J'attire votre attention vers les tribunes publiques où se trouvent des membres du Cercle des survivants et du Cercle de gouvernance du Centre national de la vérité et de la réconciliation. Il s'agit des invités de l'honorable sénateur Francis. Au nom de tous les sénateurs et de toutes les sénatrices, je vous souhaite la bienvenue au Sénat du Canada. Sénateur Francis, je vous remercie, Madame la Présidente. Honorables collègues, avant d'entamer mon discours, j'aimerais reconnaître que je m'exprime à partir du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir plutôt des membres des cercles des survivants et des cercles de gouvernance du Centre national de vérité et de réconciliation. Ils sont accompagnés de Stephanie Scott, directrice exécutive du Centre national de vérité et de réconciliation, ainsi que d'autres membres du personnel. En honneur de leur visite, dans le cadre de ce mois de l'histoire nationale autochtone, je veux rendre hommage aux contributions importantes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et en particulier des survivants, des pensionnats pour autochtones et des pensionnats de jour pour autochtones ont continué à faire et continuent de faire au Canada. Non seulement ces personnes peuvent-elles témoigner de l'esprit résilient des personnes autochtones, mais elles ont aussi inspiré un grand changement auquel peuvent aspirer de nombreuses générations à venir. C'est grâce à leur courage, grâce à leur détermination, grâce au fait qu'elles ont parlé de leur expérience, grâce à leur recherche sans relâche de justice et de guérison, qu'enfin notre pays a commencé à reconnaître son passé et son traitement passé des peuples autochtones. Cela fait longtemps que les personnes autochtones étaient au courant que des enfants étaient décédés plutôt lors de leur séjour dans les pensionnats pour autochtones. Les différentes annonces faites depuis 2021 par rapport à ces tombes non marquées ont rebraqué les projecteurs sur ces tragédies. Aujourd'hui, les survivants et leurs familles et leurs communautés travaillent activement à préserver et à communiquer la vérité de ce qui s'est produit jadis. Ils mènent aussi les efforts de recherche et de rétablissement pour ramener le respect, l'honneur et la dignité à ces enfants qui ne sont jamais retournés à la maison. Nous devons, chers collègues, entreprendre un travail difficile qui nous incombe en obtenant un financement adéquat ainsi que d'autres soutiens du fédéral en ce sens. En conclusion, chers collègues, ce mois-ci, mais pour toute l'année, je vous invite à écouter ce que les survivants autochtones ont à dire. Et je vous invite à non seulement... En fait, je vous invite à passer de la parole aux actes. Travaillons ensemble pour reconnaître le passé, confronter le présent et améliorer l'avenir. J'aimerais en terminant remercier le groupe des sénateurs canadiens qui m'a donné la permission de faire cette déclaration aujourd'hui. Merci beaucoup.